bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous accueillir. On va faire les énergies, enfin on va regarder, mais c'est vrai qu'on les fait aussi, les énergies de ce vendredi 25 février. On va regarder donc les énergies générales, les sentimentales, et puis les sentimentales, on va les couper en deux, entre ceux qui n'ont personne dans le cœur, ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, et on tirera une petite action de l'âme, une citation, et on en aura terminé. Avant de commencer, juste un tout petit mot sur un truc, mais un mot important quand même. Je souhaite remercier. Je sais pas à qui, parce que bon, du coup, maintenant, tout le monde m'envoie des trucs en anonyme. Mais merci beaucoup à je sais pas qui m'a offert ce petit livre. C'est un tout petit livre avec 300 rêves à réaliser. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait super plaisir, et d'autant plus que mes cartonnettes du Happy Cube, elles s'usent assez rapidement, c'est-à-dire que c'est des petits bouts de papier, alors c'est un peu, c'est pas top, enfin c'est pas des vraies cartes quoi. Et là c'est cool parce que je vais pouvoir vous tirer une citation, un rêve, voilà, parce que dedans il y a plein de trucs. Et donc ça va être sympa. Alors peut-être à la place de la citation, à la fin on tirera une citation ici, enfin du moins à la place de la citation sur un autre truc, on la tirera là. Et voilà, donc merci infiniment à toi que je sais pas quitter. Voilà. Merci, c'est vraiment gentil et ça m'a fait super plaisir. Et ça va être utile aussi, on va s'en servir. Allez, donc c'est parti. Quelles sont les énergies pour ce vendredi donc 25, j'ai dit 25 février. Voyons, qu'est-ce qui se passe pour ce vendredi 25. Hop. On prend des décisions importantes qui nous permettent d'aller à la rencontre. J'ai l'impression comme une passation de droit entre le nous du passé et nous du présent, qui se donnent la main pour aller accomplir certains plans du futur, quoi, ou pour déterminer les plans du futur. J'ai cette impression que c'est une journée où les rencontres seront importantes. Il y aura des communications, peut-être vous serez en contact avec des personnes qui vont vous aider à prendre des décisions ou qui vont vous amener à vous poser des questions pour l'avenir finalement. Peut-être pour justement faire des plans. J'ai vraiment cette impression-là de faire des plans. Ouais. Ça se déroule peut-être dans un cadre sous le sceau du secret. Mais ça peut être un secret intérieur en quelque sorte, hein, c'est-à-dire dans l'intimité de votre être. Mais il peut y avoir aussi quelqu'un qui vous dévoile quelque chose, vous parle de quelque chose qui n'est pas un truc qu'on dit à tout le monde et qui est comme un secret qu'on lève, comme un voile qui est levé sur quelque chose, hein, qui ouvre une nouvelle porte vers je sais pas quoi, parce qu'il y a quand même cette notion d'inconnu avec cette carte de mystère, de quelque chose qui est pas si clair ou qui... Alors, est-ce que c'est un secret dévoilé? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous confie un secret? Est-ce que c'est une conversation ou des plans qui se font dans le secret ou dans l'intimité de votre personne ou dans l'intimité d'une conversation à deux? Est-ce que ça concerne un secret que vous avez vous, un secret de famille, un secret... peut-être une conversation par rapport à quelque chose qui s'est passé familialement, dont on ne parle pas forcément tous les jours, ou je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça va... Tiens, il y a longtemps qu'elle n'était pas sortie, celle-là. Ça va nous demander peut-être de remplir des documents, peut-être de...
C'est comme si on devait utiliser des outils qui sont à notre disposition pour rédiger quelque chose, écrire quelque chose, peut-être pour justement établir ses plans, les détailler. C'est comme si on nous disait, voilà, tu as ça, à ta disposition. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? C'est un peu un bricolage avec l'univers, quoi. Je sais pas trop, on va aller regarder un peu plus en détail les énergies de cette journée, du coup. On a la mer de l'air, avec la grippome, la bourrache, le 7 de feu. On a le monde et à la fois, c'est intéressant qu'on ait les deux là, parce que ces deux cartes, elles sont, je sais pas si vous voyez, mais la carte du 12, la carte du pendu, c'est la carte inversée du monde en fait. Et dans un tarot plus classique, vous pourrez remarquer que ce personnage qui est à l'envers comme ça, en réalité c'est le même, où il est dans la même posture que celui qui ensuite sera dans la couronne du monde. Et c'est marrant que ça sorte comme ça. C'est-à-dire que parfois, pour pouvoir accomplir une tâche, on est obligé de regarder les choses autrement, de les regarder à l'envers, et parfois d'aller, voire même de faire d'abandonner certaines choses qui finalement ne tiennent plus la route par rapport à ce qu'on veut. Ce qui est sûr, c'est qu'on va dépasser certains obstacles et on va se libérer, on va prendre conscience de certains pas qu'on fait dans l'auto-sabotage. Ça va nous libérer. Ça va nous permettre de repartir dans le bon sens. Parce que on aura pris le temps de regarder les choses autrement. Et de les voir de plus haut. Spirituellement parlant, de regarder d'un point de vue plus élevé, en fait. Moins ancré dans la matière, plus dans une vibration plus haute, quoi. Je sais pas comment transmettre ce que je sens. C'est une journée quand même dans laquelle on a ce sentiment peut-être qu'il faut tenir bon sur certains sujets, dans certains domaines, par rapport à un passé. Garder un certain cap. Il y a des choses qui se règlent par rapport à un passé et on va ressentir un certain allègement parce qu'on arrive beaucoup mieux à se protéger, à protéger ce qui nous tient à cœur. Mais ça demande une certaine stratégie quand même, hein. C'est-à-dire un certain savoir-faire, une certaine stratégie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va régler, mais on voit qu'on va couper on va couper court à certaines idées, à une certaine manière de voir les choses pour ouvrir, élargir notre champ de vision. On va trancher dans le vif, on va prendre des décisions tout simplement parce que quand on prend une décision, évidemment, on renonce à quelque chose et on en accepte une autre. Mais ça va être libérateur, hein. Ça peut concerner les enfants, la protection des enfants ou certaines valeurs qui nous tiennent à cœur. Ça peut parler de la gaieté, de la joie, de tout ce qui finalement fait que la vie est citronnée, j'allais dire. C'est la joie, c'est ce bonheur qu'on ressent d'une manière très pure et qui va être protégé au travers de ces décisions qu'on prend pour l'avenir. En fait, on va savoir faire. Je crois que c'est ça le plus important à savoir. Et c'est quand même intéressant de savoir qu'on va
passer un obstacle qui nous semblait peut-être infranchissable, pour lequel c'est un peu comme si on ne voulait pas le regarder, cet obstacle, parce qu'on avait tellement peur de ne pas y arriver. Et au final, il va s'avérer qu'on va savoir prendre les choses dans le bon sens, du bon côté, et utiliser ce qui vient à nous comme une ressource et non pas comme un blocage. Donc c'est plutôt très très intéressant ce qui va se passer pour cette journée. Vous me direz ce que vous en ressentez, mais si ça résonne avec vous. Mais je crois vraiment là qu'on est sur une journée où les décisions qui vont être prises vont être importantes. Peut-être c'est quelque chose qui se fait aussi dans le secret de votre être. Mais peut-être aussi dans une discussion avec quelqu'un de confiance. Quelle est votre force pour cette journée? Quel est votre atout aujourd'hui? Quel est l'atout pour cette journée? Oh, le fait de savoir combler les besoins, il y a une certaine sensualité là-dedans. Hein. Il y a une sensorialité importante, une générosité aussi qui est importante. Cette journée, vous êtes dans l'accueil. Quoi qu'il vienne à vous, vous saurez l'accueillir. Et bien l'accueillir, c'est-à-dire en lui apportant, vous saurez prendre soin des gens, faire cette reliance, donner ce sentiment de sécurité, apaiser les personnes qui viendront près de vous par vos capacités en fait à combler leurs besoins, tout simplement. C'est vraiment ça, c'est-à-dire vous sentirez instinctivement ce dont chacun a besoin et vous saurez combler ces besoins-là, et ça inclut les vôtres. Aujourd'hui, je pense que vous saurez aussi vous occuper, mieux prendre soin de vous, peut-être mieux manger, mieux prendre soin de votre corps aussi, mieux prendre soin. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va être une bonne journée pour vous regarder dans la glace et, et vous dire « Ah ben en fait, je suis bien, quoi, ah, c'est cool ». Vous voyez, pour avoir une bonne image de vous, il peut y avoir en fait ce côté-là de se plaire, de se sentir bien, ou voire mieux, avec soi-même, dans son corps, dans la manière dont on habite aussi, le fait de prendre soin de votre environnement, des personnes autour de vous, etc. C'est vraiment, aujourd'hui, ça sera une facilité, ou ça sera quelque chose en tout cas qui va être bénéfique, ça va vous le rendre, quoi. C'est-à-dire que si vous passez devant la glace, vous faites un sourire, ben, ça va vous réchauffer le cœur, quoi. Je ne sais pas comment dire ça. Et pareil avec les gens que vous allez rencontrer. Quelle est la fragilité au contraire? Qu'est-ce qui est plus fragile, plus sensible pour la journée, hein? Qu'est-ce qui est le sujet critique, le sujet dangerous? Le mouvement, les déplacements, les changements, le succès, la réussite, hein. Le fait d'arriver à avoir la maîtrise tant sur vos bons côtés que sur vos mauvais, entre guillemets. Faut faire attention à pas trop s'emballer peut-être, hein, mais à ne pas rester non plus immobile. Alors il va falloir trouver la juste vitesse, hein. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait un des deux chevaux qui tire le plus fort que l'autre, hein. Faut les nourrir pareil les deux. Celui-là, il faut lui donner... il faut leur donner beaucoup d'encouragement à tous les deux, et les féliciter pour tout ce qu'ils font de bien à ces chevaux, à ces désirs qui sont là en vous et qui vous emmènent vers quelque chose. Peut-être aussi c'est l'établissement de buts qui est plus compliqué, et c'est peut-être pour ça que c'est ce qui nous pose question pour cette journée. Parce que peut-être que c'est plus difficile de savoir exactement où on veut aller et d'envisager justement ce déplacement. Parce que finalement, on arrive à trouver un équilibre
dans ce qu'on fait et où on est. C'est-à-dire on arrive à désirer ce qu'on a en main. Et c'est plus difficile peut-être d'envisager d'aller plus loin et de sortir un peu de cette zone de confort que justement on commence à bien aimer ou à rendre de plus en plus confortable justement. Quel est le conseil pour cette journée-là? Quel est le conseil? Mettez de la joie dans tout ce que vous faites. Hein. Soyez créatifs, soyez connectés à la vie, soyez connectés à ce que vous aimez, à votre cœur. Faites tout avec amour. Ce que vous faites, vous devez le faire avec amour. C'est de cette manière-là que vous arriverez à manifester le plus vos rêves, à les rendre concrets, à leur donner naissance. Parce que vous allez en prendre soin, parce que vous faites les choses comme une mère qui s'occupe de son enfant, quoi. Je veux dire... N'oubliez pas que c'est vos choix, ce sont vos choix. Et c'est à vous de décider à quoi vous donnez naissance, de quelle manière vous vous en occupez. Il y a quand même cette notion, j'ai l'impression quand même que les enfants, si c'est possible, ont une importance pour cette journée. Et dans ces cas-là, votre rôle protecteur en tant que mère maternelle, maternant, va être important pour cette journée. Concentrez-vous aussi là-dessus. Peut-être vos enfants peuvent avoir besoin de vous, ou vos projets, ou vos créations, enfin vous voyez. Mais c'est peut-être aussi votre devenir qu'il va falloir prendre en main comme une mère aimante. Ok, bon, on s'arrête là. Pour le général, on va regarder du côté du sentimental ce qui se passe. Zoup, zoup, zoupi zoupla. Tralali et tralala. Donc, au niveau sentimental, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qui se passe hein? Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Et du coup, il y en avait deux en fait. Musclor. N'importe quoi, je sais pas pourquoi il me vient cette chanson quoi. C'est quoi, c'est votre amoureux qui est fan d'Ixor ou de Musclor, pardon. Du coup je suis remontée encore plus loin avec Ixor. Alors voyons, donc pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, oh, c'est de pire en pire. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, et on va en tirer une troisième, donc on va tirer ici, allez hop, c'est parti. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, et pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Voilà, voilà. Hop. Allez, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, on retourne et on regarde. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, il peut y avoir un petit sentiment de manque justement de stimulation du côté d'une découverte, d'une rencontre, d'un nouvel élan, de s'ouvrir en fait au monde. On a envie de s'ouvrir au monde. Mais à la fois, on apprécie quand même le fait... J'ai l'impression que vous êtes tiraillé entre ce manque d'avoir quelqu'un à séduire ou d'aller vers peut-être des activités extérieures. Il y a vraiment ça, on est amené, on est comme tranché, on est comme scindé en deux. Et vous avez envie de trouver les solutions pour ça, parce que vous êtes partagé entre ce bien-être qu'on peut ressentir quand on se met à l'écart et qu'on est juste avec soi-même, hein, et à la fois ce bien-être qu'on peut ressentir
dans la stimulation, dans l'ouverture au monde, dans la découverte de nouvelles personnes, de nouvelles choses très belles qui vont être comme une étincelle, comme quelque chose qui se laisse découvrir, qui est tout neuf, etc. Vous êtes tiraillé entre ce besoin d'être avec vous-même, c'est-à-dire, j'ai vraiment ce ressenti que vous êtes quelqu'un d'indépendant, d'autonome, de quelqu'un qui se suffit presque à lui-même, quoi. Parce que vous avez un intérieur tellement riche. Hein. Et à la fois, il y a cette envie quand même maintenant d'aller, de sortir de son cocon et de son cocon bulle pour aller rencontrer des personnes avec qui on pourrait partager justement toutes ces belles choses. Et qui pourraient partager avec nous aussi de nouvelles choses enrichissantes. Et vous avez envie de trouver les solutions là pour ça. Vous avez envie de reprendre les rênes dans ce sens-là. On voit que vous vous posez des questions sur comment y aller, comment reprendre les choses en main dans ce sens-là. Qu'est-ce qui serait judicieux à faire? Qu'est-ce que vous pourriez amener dans votre vie de neuf c'est l'œuf de l'aiglon hein, qu'on a sur le sur le truc de l'empereur, ça me fait complètement écho à ça du coup. En fait, vous avez envie qu'on vous souffle des idées, quoi, qu'on vous inspire. Peut-être vous avez envie aussi de trouver des personnes qui vont vous aider à franchir ce cap. Ou des activités. Mais je dirais que c'est plutôt des personnes qui sont autour de vous, avec qui vous discutez pour trouver des solutions sur comment est-ce que vous pourriez agencer ces deux parties de vous-même, celle qui a envie de vivre encore à une intensité des émotions comme ça, d'amour, d'aller vers les gens, d'aller vers quelqu'un, rencontrer, diversifier la qualité de ces échanges et ce bien-être qu'on peut avoir aussi avec soi-même, hein, mais qui est quand même limitatif parce que ça nous exclut un peu du monde des autres hein, quand on est trop centré sur le nôtre même. Voyons, plutôt intéressant comme questionnement là, ce que vous avez aujourd'hui. Un conseil pour vous là, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller dans ce sens-là, je sais pas. En tout cas, ça a l'air de bien vous questionner. Hein. Ah, ben il faut regarder les choses sous un nouvel angle, hein, plus léger. Peut-être, je vais vous dire, peut-être que c'est pas tant de se poser la question qu'il faut faire. C'est pas tant de penser que c'est une opposition. Et peut-être simplement regarder les choses autrement. Peut-être qu'en fait, ce temps que vous avez pour vous recentrer avec vous-même, il faut le profiter tel qu'il est. Et que lentement, sans vous en rendre compte, vous allez revenir vers cette joie simple, cette joie heureuse. Et ça va se faire très naturellement parce que plus vous aurez remis à jour les compteurs, c'est-à-dire presque les compteurs à zéro, c'est-à-dire en ayant récupéré toute votre souplesse, toute votre... vous aurez guéri des blessures du passé, vous serez pas resté dans le déni ou à vous lancer à nouveau dans une relation trop vite. Pas du tout. Laissez-vous mettre à profit ce temps où vous êtes célibataire, hein, parce que je crois que ça va simplement vous amener naturellement de plus en plus à aller vers le monde d'une manière beaucoup plus jolie, et surtout une manière qui n'aura pas besoin d'être réfléchie. Ok, bon.
le passé aussi, les enfants peuvent avoir une importance. Est-ce que pour certains, vous avez l'impression d'être bloqué par rapport aux enfants, par rapport à un passé, ouais. Mais je crois que c'est vraiment ça, c'est-à-dire on vous dit d'abord il faut régler ça. D'abord il faut se mettre en accord avec vous-même par rapport au fait que vous soyez dans cette situation, quoi. L'accepter pour ce que c'est et le profiter parce qu'après, quand vous allez à nouveau entrer en relation avec quelqu'un, ça sera complètement différent et des temps comme ça qui seront pour vous, il n'y en aura peut-être plus, ou plus autant en tout cas, ça sera différent. Donc peut-être il faut voir à quel point c'est judicieux ou c'est important pour vous de les avoir. Bon, ok. On va regarder du côté de ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Un 8 de denier. Et un 8 de coupe. On est dans les 8. Attendez, faites voir qu'est-ce qu'il y a ici. Un page de coupe. Ça, c'est mignon comme tout. Chevalier d'épée. Alors, déjà, ce que je vois, c'est qu'il y a un désir de regarder les émotions d'un œil neuf. Regarder ce qu'on ressent, les sentiments d'un œil neuf. Mais c'est comme si vous défendiez certaines de vos valeurs. Vous avez un conflit peut-être interne. Parce que j'ai l'impression que vous êtes tiraillé entre continuer lentement, progressivement, vraiment d'une manière très... qui fait progresser le lien, c'est-à-dire que le lien se construit petit à petit, on vit plein de choses ensemble et ça crée le lien et c'est sur du long terme, ça se fait lentement mais sûrement, on va dire, on ralentit le temps, on profite de ces moments-là, mais à la fois c'est vraiment très lent pour se construire et on y travaille. Et à la fois, vous avez peut-être un questionnement là vis-à-vis de est-ce que vous ne pourriez pas le mettre à profit autrement aussi. Vous vous posez peut-être cette question de qu'est-ce qui manque en fait dans ce relationnel pour qu'on ressente plus les émotions, pour qu'on ressente plus la connexion des sentiments. Peut-être vous vous posez des questions, pourquoi est-ce que ça ne se passe pas tel que ça devrait se passer dans votre vision des choses. Comment atteindre une sorte d'équilibre justement dans ce mouvement de pensée, quoi. Peut-être vous êtes tiraillé quand même pour cette journée, j'ai vraiment l'impression de ça. Ça vient peut-être d'un sentiment d'insécurité. J'ai ce ressenti, c'est-à-dire que peut-être l'autre ne dit pas assez ses émotions et vous trouvez que c'est un peu léger, que c'est comme... vous aimeriez qu'en fait cette personne elle se batte plus pour vous, qu'elle se batte pour montrer qu'elle voilà, qu'elle tient à ce lien, qu'il y a beaucoup d'émotions, qu'elle est... vous aimeriez voilà, qu'elle soit peut-être plus romantique, plus engagée dans les sentiments, plus démonstrative aussi, parce qu'un page de coupe, il est tout jeune, il est tout frais, il aime et c'est comme un ado, quoi. Et vous aimeriez peut-être que cette personne, elle fasse ça, alors que là, ça ressemble plus à quelque chose quand même de... qu'on construit petit à petit, pierre par pierre. Évidemment, il y a des transformations, évidemment, ça se régénère. Il y a beaucoup de... On y met beaucoup de travail, en fait. C'est quand même quelque chose sur lequel on a un élan commun sur quelque chose, mais on est sur du denier, on est sur quelque chose qui s'ancre comme un arbre qui pousse, quoi. C'est-à-dire il a des grosses racines, il est bien planté, il met très longtemps à devenir un immense arbre. Et peut-être vous aimeriez que ce soit plus
Peut-être vous vous posez des questions, pourquoi est-ce que c'est pas... Pourquoi il manque ça? Pourquoi est-ce que cette personne n'est pas aussi emballée ou si romantique que ce que vous souhaiteriez vous, que peut-être ce que vous êtes vous, parce que peut-être vous vous donnez beaucoup dans ce lien et vous avez l'impression que l'autre personne pourrait être un peu partagée entre différentes choses, c'est-à-dire que peut-être cette personne elle met beaucoup d'énergie aussi, soit dans son travail, ou soit dans une famille à côté, ou soit dans... Et que finalement, vous avez l'impression que même si ça se construit, même si c'est sur la durée, qu'il n'y a pas l'intensité peut-être que vous aimeriez trouver. Que vous trouvez que cette personne n'est peut-être pas aussi investie que ce que vous souhaiteriez. Vous aimeriez qu'elle vous démontre plus, qu'elle se batte pour vous, en quelque sorte, pour faire vivre ce lien, pour le rendre beau, etc. Parce que vous le faites. Donc là, on voit... Ok. Quel est le conseil pour vous là? Il est sorti. Roi de denier. Je vais vous dire... concentrez-vous sur vous, sur votre quotidien. Ouvrez-vous à de nouvelles choses. Ouvrez-vous à de nouvelles activités. Prenez soin des vôtres et de vous-même, de votre quotidien. Faites ce pourquoi vous êtes efficace. Agissez comme il vous semble juste de faire, dans la générosité, dans le partage, comme vous êtes, etc. Mais là, je crois que ce qu'on vous dit, c'est... si cette personne, en fait, elle ne partage pas assez de passion, d'émotion avec vous, etc., peut-être que vous pourriez, vous passionner pour plein de choses à côté, que vous pourriez insérer dans votre quotidien, qui pourraient, entre guillemets, compenser les manques que vous ressentez dans celui-là de lien. Parce que il y a peut-être plein d'autres choses qui pourraient remplir ce réservoir-là, pour pallier justement à ça, quoi, à ce ressenti. Parce que ça vient pas forcément du fait que l'autre ne serait pas investi. Je dirais que ça vient plutôt du fait que il est peut-être temps pour vous de faire plein de belles choses, de faire de nouveaux loisirs, de faire de nouvelles, d'insérer dans votre quotidien ou dans votre monde professionnel, ou de vous intéresser à quelque chose de neuf. Insérez de la nouveauté. C'est ça que je veux vous dire. Passionnez-vous pour des choses. Enfin, pour des choses, vous comprenez ce que je veux dire. Je sais pas moi, essayez d'aller marcher avec un club de marche si ça vous branche. Essayez peut-être voilà, d'avoir d'autres contacts aussi qui vont vous faire du bien, amicaux, familiaux, etc. Mais pas uniquement là, j'ai vraiment l'impression qu'il faut se trouver. Tournez-vous vers de nouvelles passions. Essayez de nouvelles choses. Je sais pas, aller faire un atelier de tricot, un atelier de cuisine, j'en sais rien. Mais un truc, je dis ça, ça peut être un atelier mécanique. Prenez, j'en sais rien, des phasmes, je sais pas. Je vous dis n'importe quoi, mais le fait est que ça semble être une bonne manière de combler ce truc-là. Parce que vous avez besoin que ça bouge, vous. Et j'ai l'impression que l'autre, il est déjà pas mal occupé avec plein de trucs. Et vous avez besoin là d'une nouvelle passion, je vais vous dire ça. Voilà, ok. Qui sera stimulante en fait. Et puis en plus, ça sera un échange que vous pourrez avoir avec l'autre. Ça va restimuler le truc. Voilà. Bon, on s'arrête là, ok. On va regarder maintenant la rue du Cygne. Zip, je range ça. Tac, je sais pas là. Allez, c'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. Alors, l'heure du cygne, le bon moment pour méditer, le bon moment pour faire un peu de pleine conscience, le bon moment pour être bien à l'écoute, soit à l'intérieur de soi, soit à l'extérieur, voir ce qui se passe autour, quelle est la chanson qui passe à la télé. Ah, bon, d'accord, ok. Quelle est... Oh, mais non, ça suffit. Hein. Non, là, ça suffit, je suis pas d'accord. Prout. Voilà. On remet le compteur à 0. Voilà, celle-là, c'est très bien. Et voilà. Ça fait 2, ça suffit. Hein.
Non, mais dis donc, bon, on peut pas être dehors du signe toute la journée. Bon, soyez attentifs, il semblerait qu'il y ait des signes, il y ait beaucoup de signes aujourd'hui. Mais moi, je n'en garderai que 2. 12 heures, zip, et 23h55. Alors, peut-être c'est dans vos rêves, quoi. Je sais pas. Ça ne dépend pas à quelle heure vous dormez. Voilà, donc faites attention à ce qui se dit, à ce qui se fait autour de vous, à quoi vous êtes en train de penser à ce moment-là, sur quoi vous vous questionnez. Ça peut des fois ouvrir des portes. On va regarder l'action de l'âme. Allez chercher le petit cahier pour ceux qui en ont un. C'est parti mon cul. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Allez, c'est parti, c'est parti. Qu'est-ce que j'attends et est-ce que j'attends que, que la vie de quelqu'un d'autre ou est-ce que j'attends que quelqu'un d'autre fasse les choses pour moi qu'est-ce que j'attends là? Alors, est-ce que vous attendez quelqu'un d'autre avant de prendre, avant d'agir, quoi, avant de faire quelque chose d'important pour vous Et on vous dit, et si finalement vous preniez votre vie en main et que vous forgiez votre propre chemin dans votre propre unicité? On vous dit, mettez votre cœur en action, mettez-le dans ce que vous faites et on vous dit de prendre ce risque d'aller vers vous-même pour réaliser vos rêves. Prenez des décisions et tenez-vous-y. N'attendez plus après qui que ce soit. Soyez vous-même décisionnaire pour votre vie, acteur de votre vie. N'attendez personne, n'ayez pas peur et prenez cet envol. Donc l'action de l'âme aujourd'hui, c'est arrêter de réfléchir et seulement agissez. Il est temps, vous êtes courageux et vous allez découvrir de quoi vous êtes vraiment fait, de quel bois vous êtes constitué. Donc on vous dit que vous êtes une âme sauvage, vous êtes un cœur fort et que vous ne pouvez pas vous louper. Donc allez-y, foncez, let's go, come on Barbie, let's go party. Ah yeah, come on Barbie, let's go party. Allez, ben c'est ça, il faut libérer son âme sauvage et aller à la fête, même tout seul s'il le faut. Mais en gros, allez sur votre propre chemin, soyez vous-même ce bon compagnon qui vous accompagne partout et qui croit en vous. Croyez en vous, sachez que vous n'allez pas vous planter, vous n'allez pas vous tromper, vous allez réussir ce que vous allez entreprendre. Donc allez-y, ne tergiversez plus et agissez. On va prendre une citation ici. Come on Barbie, let's go party. Yeah. Barbie, let's go party. Ça me fait trop marrer ça. C'est un vieux machin. I'm a Barbie girl. On vous dit, il faut prendre du plaisir, quoi. Il faut jouer. On vous dit que le jeu est la voie royale de l'enfance. Et des joies de l'enfance, du bonheur de l'enfance. Et au final, si vous arrivez à préserver ça dans l'âge adulte, c'est ce qui en fait la brillance, c'est ce qui en fait une vie solaire. La vie solaire, elle passe par ce jeu, parce qu'il faut que la vie reste plaisante, reste amusante, reste stimulante. Et c'est marrant parce que ça me fait complètement écho, là, je trouve, à ceux qui... D'ailleurs, vous avez eu cette carte tous, hein, c'est marrant, le fait d'aller s'ouvrir à de nouveaux plaisirs, d'aller s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouveaux loisirs, à de nouvelles activités, de nouvelles personnes. Il y a ce truc-là, eh bien ça doit passer par le jeu, par l'amusement, par la légèreté, par ce plaisir qu'on a tous connu enfant, de s'éclater à faire un truc. Ben voilà, quand on était petit, on kiffait faire je sais pas quoi. Et c'est marrant parce que quand on est adulte, en réalité, on n'a pas perdu ce plaisir-là de le faire.
C'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça qu'on fait, qu'on savait déjà quand on était enfant que c'était ça qu'on kiffait. Eh ben, il faut le préserver, ça, pour quand on est adulte. Voilà, voilà. Ou le retrouver des fois. Je vous souhaite un merveilleux vendredi, un merveilleux week-end aussi. Et prenez soin de vous. Allez vers vous-même, créez vos propres chemins, allez vers la joie et le bonheur de rendre la vie légère, hein, de rendre la vie amusante. Et voilà. Et je vous envoie plein de bisous arc-en-ciel à cheval sur des licornes. Des licornes. Je sais pas comment elles sont les licornes. Je sais pas. Des licornes rigolotes. Des licornes magiques. Hein. Voilà, c'est comme Blandine et la licorne arc-en-ciel. Yeah. Allez, bisous, bisous. Pampulilu. Pouvoir magique. Pampulilu. C'est fantastique. Papa, maman, Lulu et Charlie. Nanana, notre vie. Allez, des bisous.